Chers giovanophiles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos messages chaleureux, de vos messages réconfortants, de vos messages enthousiastes et qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc je tenais à partager donc vraiment ma gratitude par rapport à toutes ces réactions vraiment sympathiques, vraiment agréables. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, il y a donc une petite modification dans le bon sens, puisque en plus des vidéos mensuelles qui resteront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici les horoscopes par date de naissance, donc par signe et par date de naissance pour le deuxième trimestre 2024. Donc en plus des vidéos mensuelles, voici donc une série de vidéos trimestrielles. Et donc, vous pourrez voir à la suite de cette introduction les planètes qui seront importantes durant ce trimestre-là, si vous souhaitez des compléments astrologiques utiles aussi pour une meilleure compréhension du déroulé un petit peu de ce trimestre. J'avoue, assez chargé quand même, il va être assez important par rapport aux autres trimestres de l'année. Voilà. Bon, ça, je donnerai les détails à la suite, c'est ça qu'il faudra regarder. Et donc, voilà, donc aussi, vous pourrez regarder par rapport à votre ascendant. Donc, je réponds à certains messages en même temps, j'ai mis une vidéo qui permet de trouver la correspondance si vous avez le degré exact de votre ascendant. Donc, dans la barre de description, vous aurez une vidéo précise qui vous permettra de comprendre le fonctionnement entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Vous pourrez justement avoir une idée un petit peu un petit complément aussi par rapport à votre ascendant. Voilà, je modifierai la vidéo, je le dis clairement, je le dis franchement, j'ai pas trop eu le temps, mais je tiens peut-être à faire une vidéo peut-être plus explicite pour que vraiment vous puissiez vraiment bien comprendre le principe là-dessus. Je reçois le message quand même que c'était peut-être pas forcément la vidéo peut-être la plus compréhensible. Je le dis clairement, mais au moins, voilà, pour l'instant, c'est ça qui permettra de vous aiguiller. Voilà. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Et donc, profitez donc bien de cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez un petit peu plus d'éclaircissement pour ce trimestre-là. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les principales influences planétaires pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va regarder déjà Pluton en Verseau au début de ce signe, mais dès le début du mois de mai, il va commencer à reculer et il va se diriger encore, comme l'année dernière, vers la fin du signe du Capricorne. Donc ce n'est pas vraiment terminé en ce qui concerne le Capricorne, qui va être plus tard dans l'année concerné par Pluton. On a aussi Uranus, qui est important, puisqu'il va rentrer dans le troisième décan de manière définitive dans le signe du Taureau. Et voilà aussi, il ne faudra pas oublier qu'il va aussi se rapprocher de la fin de ce signe. Donc petit à petit, ça sera plutôt pour l'été, mais le début du Gémeaux va être concerné par cette planète. Jupiter va le rejoindre donc en Taureau, donc Uranus et Jupiter vont arriver en Taureau pour le troisième décan, mais Jupiter va aller assez vite, comme j'avais dit aussi pour le début de l'année, et donc Jupiter va arriver dans le signe des Gémeaux, donc au courant du mois de mai, effectivement, Jupiter va quitter le signe du Taureau et concerner réellement le début du Gémeaux. Donc d'autres signes qui étaient un petit peu mis de côté par rapport à Jupiter en Taureau, notamment les Verseaux, les Lions, ou les Balances, les Béliers aussi, donc début de signes, vont être très chaleureusement, on va dire, stimulés par ce Jupiter. Par contre, au même moment où Jupiter va passer dans le troisième décan, nous aurons donc l'astéroïde Pallas au début du Sagittaire qui va reculer à la fin du signe du Scorpion. Donc on va observer surtout pour le mois de mai une opposition par rapport, vous allez voir vous voyez le trait rouge qui indique l'opposition entre Jupiter, Uranus et Pallas. Donc une tension assez brève mais qui sera assez remarquable entre donc fin Scorpion, fin Taureau, donc pour un bon mois, je dirais avril et mai. Donc tout de même un passage qui ne sera pas forcément le plus simple possible, puisqu'il y aura quand même pas mal d'agitation. Nous avons aussi deux éléments astrologiques plutôt, qui seront harmoniques entre eux. Donc nous avons Saturne au milieu du Poisson et nous avons l'astéroïde Cérès au milieu du Capricorne. Donc deux éléments qui vont vraiment
aller ensemble, qui vont dans la coopération. Donc vraiment un bon point hein, tout au long de ce deuxième trimestre. Hein, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Vous le voyez vous le voyez, c'est affiché, je dirais, par rapport au trait bleu qui unissent ces deux éléments, hein, et donc qui montre vraiment une stabilité, une constance dans l'effort. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose avec beaucoup donc d'assiduité et aussi des résultats, hein, vraiment qui seront là. Donc ça va concerner effectivement les Capricornes, les Poissons de ce milieu de signe. Hein. Ça peut être aussi les Taureaux, les Scorpions aussi qui seront concernés par quelque chose de vraiment stabilisant. Hein. On pourra vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, qui sera vraiment porteur sans forcément attendre très longtemps. Ensuite, nous avons l'astéroïde Junon hein, que vous voyez à droite en Vierge, hein, donc qui recule hein, aussi donc dans ce signe-là, qui alors ne crée pas vraiment d'opposition par rapport à Saturne hein, en Poisson. Donc effectivement, Junon est dans le signe opposé, mais il n'y a pas vraiment pour un temps assez long un réel conflit entre ces deux éléments. Hein. Mais je tiens à préciser que Junon va être important plutôt pour le premier décan de ce signe-là. Donc ça peut concerner aussi le premier décan du Scorpion, du Taureau, du Cancer ou du Capricorne, puisque vraiment oui, comment dire ça, dans ces secteurs-là, il n'y aura peut-être pas forcément de planètes vraiment importantes. Donc Junon va prendre le relais, et Junon aussi va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc vous voyez la petite flèche qui indique qu'elle va aussi repartir vers le sens de la balance. Donc un astéroïde qui va être assez prépondérant pour ce deuxième trimestre. Enfin, on va regarder aussi, hein, c'est un petit détail mais non moins important, puisque nous avons Mercure qui est, comme on dit, rétrograde. Hein. Donc la rétrogradation de Mercure, ça veut dire qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. Hein. Et donc dans ce cas de figure-là, à partir du mois d'avril, Mercure va commencer à reculer dans le signe du Bélier. Hein. Donc il ira plutôt du troisième décan vers le début, deuxième, premier, fin du premier. Hein. Et il repartira dans le mouvement direct, donc vers le signe du Taureau, hein, un peu plus tard, courant du mois de mai. Donc voilà, donc c'est important, comme on dit de manière assez générale, les rétrogradations de Mercure sont assez importantes, et donc pour ce deuxième trimestre, elles vont concerner le Bélier. Voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire, hein, et donc vous pourrez regarder maintenant la partie qui vous concerne. Voilà, à bientôt. Né du 23 octobre au 26 octobre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Pluton en Verseau. Hein. Donc le cycle je dirais, s'installe de plus en plus dans votre ciel. Hein. Donc voilà, Pluton est de plus en plus imposant. Hein. Sa loi est de plus en plus, comment dire ça, stricte, rectiligne d'une certaine manière. Hein, puisque vraiment vous avez ce sentiment de ne plus être satisfait autant comme avant. Hein. Il y a l'impression qu'on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt sur le plan familial, sur le plan sentimental. Il y a vraiment ce petit, c'est tout ce qui pouvait être les moments de complicité, de simplicité aussi, hein, qui sont difficiles à retrouver. Ça peut être des moments aussi où on se réfère à quelque chose de plus en plus obsolète, hein, donc dans les relations, hein, dans tout ce qui peut être aussi par rapport à un lieu de vie, hein, où effectivement on y trouvait avant son plaisir, son petit cocooning, hein, et là c'est de plus en plus compliqué hein, à vraiment retrouver oui, un certain goût, une certaine sécurité là aussi, et donc voilà, c'est un peu ça le programme pour le deuxième trimestre, hein. C'est vraiment le fait de commencer à regarder dans une autre direction, de commencer aussi à se poser des questions, à se remettre en cause hein, par rapport à, je dirais, à rester dans un lieu de vie, hein, à rester dans une structure familiale, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc, ça ne veut pas dire tout casser, mais ça veut dire pourquoi pas réaménager à sa façon par rapport aux personnes qu'on a envie de côtoyer, et le constat de plus en plus important et imposant qu'il y a des personnes qu'on n'a plus envie de côtoyer. C'est surtout ça l'idée. Hein. Ça peut être sur un plan amical. Hein. Parfois, la deuxième famille, ça peut être les amis. Hein. C'est pas forcément à chercher dans la généalogie, mais c'est aussi regarder au niveau des personnes qui vous entourent, quelles sont celles qui vous conviennent réellement, avec qui on peut encore partager quelque chose. Hein. Jusqu'au 20 avril, vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta, oui, en Cancer. Donc, il y a encore ces moments un petit peu comme au mois de mars, on peut encore, je dirais, faire bonne figure, on peut encore se rendre compte qu'il y a des choses intéressantes à entrevoir, voilà, peut-être sur un plan amical, sur un plan professionnel, hein, on peut faire comme avant, on peut effectivement arrondir un peu les angles, hein. Donc le début du trimestre
peut vous donner l'impression que, bah non, ma foi, bah oui, quoi, ça peut, c'est 3 fois rien, hein, Pluton, c'est toujours un peu sournois, pour être franc, hein, donc c'est toujours des petits 3 fois rien, des petites choses qu'on semble maîtriser, alors qu'en fait, on est plutôt en train de refouler, voilà, comment dire ça, un mal-être qui est vraiment là et qu'on n'a pas vraiment envie qu'on n'a pas forcément envie sur lequel on n'a pas envie de se confronter. Et justement, pour la première quinzaine du mois de juin, vous aurez l'opposition de Mars en Taureau. Donc là, ça va vraiment être le moment de poser carte sur table, d'exprimer ce qui ne va pas, de l'exprimer tout court. Hein. Voilà, ça peut être aussi des moments où ça peut s'anticiper, hein, ça peut, je veux dire, se précipiter. Effectivement, ça peut être des moments de gros coups de pompe, de grosse fatigue. On a un petit peu cette impression d'être au bout du rouleau et de se dire, bah non, on va enfin exprimer un désaccord. On va arrêter de sourire. On va enfin dire ce qui ne va pas. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça aura le mérite de vous soulager. Donc c'est vraiment le fait d'avoir puisé dans les réserves et au bout d'un moment, non, on est au bout du bout et vous ne pourrez pas. Il y a l'idée un petit peu d'être franchise avec vous-même, avec les autres, et ça permettra de vraiment dire ce qui ne va pas, d'énoncer clairement. Voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir être extériorisé. Pour la deuxième quinzaine du mois de juin, vous aurez donc Vesta qui va passer en Lion, donc en dissonance. Hein, et à ce moment-là, vous allez, pourquoi pas, avoir cette impression-là d'avoir osé dire quelque chose qui dérangeait, d'accord, mais après, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça peut être un moment un petit peu comment dire ça, on va un petit peu errer hein, dans certains domaines, hein, dans certaines situations. Ça peut être, pourquoi pas, sur un plan administratif. Hein, voilà, on a dénoncé quelque chose. Et après, hein, donc c'est un petit peu cette idée-là de se dire, bah après, voilà, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai signalé quelque chose, j'ai fait le lanceur d'alerte, et après. Donc, c'est ça qu'il va falloir voir pour le troisième trimestre, c'est essayer de comprendre que vous êtes dans des moments de transformation totale. Donc, ce qui est bien dit, ce qui est dit doit être dit, mais c'est surtout que la recherche, c'est surtout de trouver la suite. Et c'est ça qui sera peut-être le plus dur finalement, de retrouver un nouveau sens, de reprendre quelque chose de plus profond. Donc, c'est tout un travail qui va s'effectuer et de ne surtout pas imaginer que les choses vont rester sur quelque chose sur ce dysfonctionnement. L'idée, c'est de retrouver un autre système beaucoup plus adéquat à votre propre fonctionnement. Né du 27 octobre au 29 octobre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez, comme les scorpions nés juste avant vous, Pluton qui arrive, hein, qui débarque réellement dans votre ciel, donc en Verseau. Hein. Donc voilà, il y aura des similitudes par rapport aux scorpions nés juste avant vous, mais la différence, c'est que Pluton, c'est nouveau pour vous, hein, on va dire ça comme ça. Donc, on est dans un début de cycle, donc il y a le fait voilà, de ne pas se sentir à l'aise, d'avoir des ressentis, d'avoir des instincts, je dirais, de survie, hein, ça doit être ça l'idée, hein, des instincts voilà, où on ne se sent pas forcément tranquille, on ne se sent pas forcément en sécurité, et pourtant, l'apparence, voilà, on est avec des proches, entre guillemets, hein, on est avec des personnes de confiance, on est avec des personnes voilà, qui partagent les mêmes idées, les mêmes centres d'intérêt, et pourtant, vous avez du mal à y trouver votre compte. Il y a vraiment du mal à essayer de trouver voilà, des moments où on est en phase. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, sur le plan familial. Donc de plus en plus, il peut y avoir des non-dits, des moments où vous allez vous aussi vous retenir parce que vous sentez qu'il n'y aura pas l'interlocuteur comme avant, il y aura quelque chose qui va changer. Hein. Et donc, Pluton sera assez prépondérant pour le deuxième trimestre. Hein. Donc, ça va être une ambiance parfois un petit peu, comment dire ça, quelque chose qui sera un petit peu mis en sourdine. On va essayer un petit peu d'être dans quelque chose un peu plus sous-jacent. Hein. On va surtout pas réveiller les situations, les sujets qui fâchent, quelque chose qui justement vous mettrait au premier plan, sur le devant. Donc, voilà, on s'arrange pour finalement... On fait un effort pour être encore dans un système, dans un cadre, je dirais, imposé, qui devient de plus en plus inconfortable. Mais, encore une fois, il y a d'autres éléments astrologiques, justement, qui vont vous permettre, je dirais, de conserver un quotidien pas trop, où tout ne sera pas non plus trop bousculé. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là de quelque chose de rangé encore. On va rester dans quelque chose d'assez mesuré, d'assez simple. Hein. Ça va avancer. Bref, pour le mois d'avril, justement, quels sont ces éléments astrologiques sympathiques? Parce qu'il y en a. Vous avez deux astéroïdes, donc vous avez Junon en Vierge qui est en soutien, et vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc, ça donne cette impression, que
on a des soutiens, qu'on peut faire quelque chose sur le court terme, j'insiste bien là-dessus, mais qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, qu'on a même, oui, quelque chose un petit peu chaleureux. Ça reste à la surface, mais on peut finalement discuter, on peut s'amuser, on peut sortir, voilà, toutes ces choses-là un petit peu, oui, sur du superficiel, tout cela, ça peut très bien fonctionner. Et voilà, d'une certaine manière, on contourne très bien les sujets qui fâchent, mais ça vous donne cette impression bien de vivre d'une certaine manière, d'être là, d'être présent, de vous exprimer sur des choses assez futiles, mais sur un plan professionnel, ça peut être une bonne période puisque justement, vous avez des collaborateurs qui sont efficaces, on y va, on fait le travail, juste ce qu'il faut, mais ça se passe bien, c'est vraiment dans de bonnes conditions. Pour le mois de mai, vous avez en soutien aussi juste Junon en Vierge, c'est quand même bien aussi, puisque ça vous permet encore une fois de conserver, je dirais, cet esprit camaraderie, de faire quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas aussi de participer en groupe à quelque chose d'attractif, d'intéressant, comme si vous étiez aussi un élément dans un groupe, voilà, dans un groupe d'amis assez sympathique, même par rapport à un voisinage. Hein. Il y a l'idée, on s'entend, on est en bon terme entre voisins, c'est bien, ça se passe tranquillement. Sauf que du 10 juin au 20 juin, vous aurez l'opposition de Mars en Taureau, et c'est là où il y a quelque chose qui va se réveiller. D'un seul coup, ça peut être comme voilà quelque chose qu'on aurait refoulé, et là, voilà, ça va plus sonner comme avant, ça va sonner creux, il y aura des ras-le-bol qui vont petit à petit émerger. Et le fait vraiment de se dire, on ne peut pas trop non plus rester comme ça à faire semblant. Il y a un moment aussi, il va falloir tenir compte de vos désirs, de vos propres ambitions, de vos propres envies. Elles ne sont pas celles de vos amis, elles ne sont pas celles de votre famille. Donc, il y a un moment où vous allez vous rendre compte que vous allez bifurquer, que vous êtes plutôt en projet, je dirais, de bifurquer, de faire autre chose. Et donc, ce Mars-là va un petit peu vous piquer un petit peu à vif pour vous faire comprendre aussi que vous ne pouvez pas non plus sourire à tout le monde. Il y a forcément des personnes qui vous hérissent le poil. Donc, ne faites pas trop, comment dire ça, ne soyez pas trop dans la gentillesse. Au contraire, soyez dans le vrai. Né du 30 octobre au 2 novembre. Pour ce deuxième trimestre 2024, vous n'avez pas forcément de planète assez imposante, assez importante. Hein. Vous avez de manière sympathique l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc, Junon qui va vous permettre un petit peu de reprendre des couleurs sur le plan social, sur le plan professionnel, ça peut être ça l'idée, sur le plan amical, puisque vous sortez juste de cette opposition de Jupiter en Taureau. Hein. Donc, vous allez petit à petit, je dirais, retrouver des points communs, des intérêts en commun, pourquoi pas reprendre finalement oui, des projets, reprendre des dossiers simples, sans que ça soit la grande pompe, sans que ça soit quelque chose de pompeux, d'extravagant. Donc, le fait de repartir sur des bases beaucoup plus saines, oui, beaucoup plus franches aussi. Hein. Donc, il y a l'idée aussi de retrouver des interlocuteurs, je dis bien vraiment retrouver, pourquoi pas des interlocuteurs un peu plus sensés, un petit peu moins aussi dans quelque chose à la recherche un petit peu du bling-bling. Hein. Au contraire, il y aura vraiment l'idée donc d'accéder à des discussions, des réunions, pourquoi pas, de famille, des réunions amicales, de travail, où on peut parler clairement, on peut être beaucoup plus efficace parce qu'on recherche quelque chose de beaucoup plus authentique. Hein. Donc, il y a le fait de points communs très forts, c'est très important pour vous. Hein. Jusqu'au 10 mai, vous avez aussi, d'une manière sympathique, en harmonie, donc l'astéroïde Vesta en Cancer, qui donne justement ce côté, ce côté éclairé d'une certaine manière. Vous avez une idée bien précise, quelque chose, une orientation peut-être un peu altruiste, quelque chose qui permet d'englober d'une certaine manière différents projets, d'être vraiment dans l'association, de pouvoir aussi de partager, de faire quelque chose, on peut participer. Voilà, il y a l'idée un petit peu de volontariat chez les uns et chez les autres, sans forcément avoir une idée arrêtée. Hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel quelque chose de très sympathique. Il y a vraiment l'idée donc d'évoluer par rapport faire évoluer, je dirais, un projet en fonction des idées des uns et des autres. Il y a vraiment le fait de parler clairement, de parler franchement, et encore une fois, sans se prendre la tête, sans faire quelque chose d'extravagant. Hein. Donc ça peut être aussi sur un plan un peu plus privé, ça peut être aussi sur le domaine sentimental, ou sur un domaine un peu plus amical. Hein. Vraiment l'idée de faire des choses simples, on fait des activités ensemble, c'est sympathique. Voilà, c'est sans histoire, et ça fait du bien. On arrête de faire des choses importantes, de faire des choses un peu trop dans les grandes phrases, dans les grandes, dans le grand décorum. Non, on fait des choses toutes simples, toutes bêtes, et ça fait du bien. D'autant plus que juste pour cette
tout début de deuxième trimestre, hein, jusqu'au 10 avril. Donc vous aurez la planète Mars en Poisson, aussi en harmonie. Donc Mars plus Vesta, hein, je dirais, et plus Junon. Donc vraiment un début de trimestre, vraiment, encore une fois, on y va, on est dans la proposition, on fait quelque chose de sympathique, on peut se détendre, on peut vraiment voilà, arrêter de se dire ah, moi toi t'as ci, moi j'ai ça, arrêter d'être dans la comparaison, d'être qui c'est qui a gagné, qui c'est qui est le plus fort. Non, tout ça, ça va être balayé d'un revers de la main. Vous pourrez vous sentir un peu plus à l'aise. Hein. Pourquoi pas, ça peut être sur le plan financier, ça peut être un début de trimestre qui vous permettra encore une fois de pouvoir éviter, je dirais, certaines grosses dépenses. On peut limiter les frais, ça peut être ça l'idée. La deuxième quinzaine du mois de juin sera peut-être un petit peu plus difficile puisque vous aurez Mars qui va passer en Taureau, donc qui sera en opposition avec votre signe. Hein. Et là, à ce moment-là, vous pourriez rencontrer quelques divergences, quelques moments où les autres pourraient avoir des idées, mais sont peut-être un peu plus dans l'autorité, quelque chose un petit peu plus strict. Eh bien, pourquoi pas, d'une certaine manière, hein, l'opposition n'est pas quelque chose de non plus à prendre à prendre au premier degré, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut quelque chose qu'il faut confronter, dire quelque chose sur lequel il faut se battre. Au contraire, ça peut être un moment un petit peu de lâcher prise, hein, puisque vous avez un contexte sympathique de Junon. Hein. Donc Mars vous demande aussi de laisser parler les autres, de laisser faire les choses à leur manière. Encore une fois, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret, pragmatique. Ça vous changera un petit peu à ce que ce ne soit pas toujours vous qui fassiez la courte échelle. Né du 3 novembre au 8 novembre. Jusqu'à la fin du mois de mai, vous avez Saturne qui est en harmonie avec vous en Poisson. Hein. Donc le cycle n'est pas terminé, hein. Il va revenir assez vite dans votre ciel. Hein. Mais donc, je dirais, vous avez avril et mai où Saturne permet de structurer un petit peu plus votre quotidien. Hein. Et le fait vraiment de pouvoir faire quelque chose de plus en plus important, d'avoir de plus en plus de poids, hein. Donc voilà, d'avoir une parole, je dirais, avec de plus en plus prépondérante. On fait quelque chose aussi, ça peut être des projets hein, qui vont donner une nouvelle envergure, une nouvelle force aussi, hein, par rapport, je sais pas, vos compétences, par rapport aussi à tout ce qui peut concerner la vie privée, hein. Ça peut être ça l'idée. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'étoffer des relations, d'avoir aussi quelque chose un petit peu plus confortable, quelque chose où on peut vraiment se poser hein, sur le plan sentimental, vraiment l'idée de sécurité, de se dire, voilà, avec l'autre, je me sens bien, voilà, ça devient quelque chose de plus en plus, je dirais, de plus en plus évident. Donc, il y a vraiment le fait, voilà, d'être dans la construction, quelque chose de la construction, mais qui aboutit. Hein, il y a vraiment l'idée donc d'aller jusqu'au bout de quelque chose, c'est intéressant. On y va et on est enthousiaste aussi par rapport à ça. Alors pourquoi je dis ça? Puisque pour la première quinzaine du mois d'avril, vous avez encore voilà, pas mal d'éléments astrologiques voilà, dans votre ciel. Hein. Ça va passer, mais c'est encore là pour commencer le trimestre. Hein. Vous avez l'opposition de Jupiter en Taureau, vous avez la planète Mars en Poisson qui sera en harmonie, et vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc il y a toujours cette impression-là de s'engager dans quelque chose d'important, pourquoi pas sur le plan sentimental, avoir rencontré, je dirais plutôt d'avoir répondu à l'appel hein, sur le plan sentimental par rapport aux partenaires amoureux, hein, même si vous n'êtes pas célibataire, justement, ça peut être l'idée donc d'avoir un partenaire beaucoup plus engagé, qui veut vraiment faire quelque chose de plus intéressant, et justement vous allez suivre le mouvement, être pourquoi pas intéressé de plus en plus, être enthousiasmé aussi par rapport à Mars. Il y a vraiment le fait d'être motivé, d'être en joie d'une certaine manière, et de pouvoir aussi se rendre compte qu'effectivement, on va laisser la place un petit peu à l'autre, puisque l'opposition de Jupiter ne vous met pas en position de force. C'est vraiment le fait d'accueillir ce qui vient, vraiment des nouvelles très agréables, mais vraiment l'idée, c'est que l'autre a son mot à dire, l'autre, il a quelque chose d'important à proposer, il a, je dirais, peut-être un droit de réponse, ça peut être ça l'idée par rapport à vos propositions, il a des modifications à porter, donc c'est quelque chose qui peut se faire dans la concertation. Vous voyez, il y a vraiment l'idée donc de négociation, pourquoi pas sur un plan financier, eh bien ça va se faire ça va se faire de manière disciplinée, ça va se faire peut-être de manière constructive, ça va se faire de manière, je cherche le mot, mais voilà, il y aura vraiment l'idée donc quelque chose qui sera de manière assez intelligente, c'est ce que je veux dire. Hein. Pour le mois de mai, vous aurez aussi en harmonie Vesta en Cancer, donc qui vous permettra de savoir exactement ce qui est intéressant pour vous. La conclusion, elle est où? Eh bien justement,
par rapport à tous ces moments de négociation, vous pourrez justement vous dire telle ou telle situation, tel ou tel projet est profitable pour moi, tel ou tel projet un peu moins. Bon, vous pourrez un peu plus, je dirais, aller vers ce qui est vraiment intéressant pour vous. Hein. Pourquoi pas laisser passer certaines situations parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Hein. Le passage de Jupiter ne vous concernera plus. Donc il y a un petit peu cette idée-là de se dire après tout c'était bien gentil. Parfois Jupiter comme ça peut donner l'impression qu'on peut brasser de belles idées. Mais avec Vesta, bon vraiment... Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je peux faire de manière très sympathique? Et on le trouve, hein, ça qu'il faut comprendre, il y a vraiment l'idée de, donc d'avoir, de mettre les points sur les i et de se dire, là, c'est là où je peux œuvrer, c'est là où je peux faire quelque chose d'intéressant. Donc pourquoi pas? Ça peut être entre Saturne et Vesta, il y a peut-être l'idée d'une inspiration, comme si on pouvait aussi trouver une nouvelle méthode, quelque chose qui vous permettra de vous dire, tiens, avec cette méthode-là, voilà ce que ça peut apporter, voilà quelque chose qui vraiment me convient parfaitement. Pour le mois de juin, vous avez aussi le soutien de Junon en Vierge qui peut donner justement cette impression-là de par vous-même, je dirais, donc de réactiver, de relancer un projet, quelque chose qui, à votre manière, j'insiste bien là-dessus, voilà, ça peut être sur le plan professionnel, comme si finalement, encore une fois, on avait un petit peu parlé en l'air, et là, maintenant, vous pourrez finalement apporter de l'eau au moulin, faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, il y a vraiment l'idée donc de collaboration, de faire des choses ensemble. Ça va bien fonctionner. Hein. Ça peut être une équipe de travail, ça peut être même un voisinage, pourquoi pas. Il y a l'idée aussi, pourquoi pas, aussi de se déplacer, de bouger et de faire quelque chose qui sera très intéressant. Il y a pourquoi pas l'idée de découverte. C'est totalement possible. Pour le début de l'été, il n'y aura plus Saturne, mais il y aura l'opposition de Mars en Taureau, mais il y aura toujours le soutien de Cérès en Capricorne. Donc, il y aura un petit moment à se dire, il va falloir se confronter à un environnement pas forcément réceptif. Voilà, il va falloir y aller un petit peu plus au culot. Vous n'allez reculer devant rien. Il y aura vraiment cette envie finalement d'aller jusqu'au bout de vos intentions, de voir la suite exactement comment ça va se passer. Donc vous aurez du fil à retordre, mais ça vous permettra d'être sûr et certain que vous allez vers la bonne direction. Né du 9 novembre au 12 novembre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez en harmonie Saturne en Poisson. Donc ça y est, Saturne va vous concerner pour une bonne partie de l'année quand même, pour le reste de l'année. Et vous avez en soutien Cérès en Capricorne. Pour vraiment des moments où on peut poser des jalons, des moments où on peut vraiment, rebondir, repartir sur quelque chose de beaucoup plus... novateur, vraiment l'idée donc de repartir sur des bases neuves, ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vraiment un moment où on s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, quelque chose qui vous permet, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à une démarche administrative, ça peut être vraiment l'idée de pouvoir vraiment se caler, se trouver quelque chose de beaucoup plus, peut-être se spécialiser, pourquoi pas, mais à l'idée vraiment donc faire quelque chose qui vous convient, qui vous permet donc d'avancer, d'évoluer aussi, de progresser. Donc il y a l'idée vraiment donc d'être de plus en plus important au regard des autres. Vraiment, c'est un petit peu comme le chariot, quand on avance, un petit peu, et je dirais, on se met en mouvement, on fait quelque chose, vous ferez quelque chose de plus en plus retentissant, de plus en plus imposant, ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi je dis ça de manière aussi, avec le côté on s'affirme, c'est parce qu'aussi, pour le mois d'avril, vous avez encore les oppositions d'Uranus et de Jupiter, les deux réunis en Taureau. Donc c'est vrai que le contexte, mais c'est peut-être plus ce que vous ressentez en ce moment, le côté extérieur de ce que je dis, c'est que finalement, autour de vous, ça bouge beaucoup, autour de vous, c'est en train de tourbillonner, il y a plein de choses aussi qui sont en train de se décaper par rapport, même au niveau relationnel, il y a des situations qui ne vous conviennent plus, il y a des situations qui vous semblent totalement loufoques, voilà. Et voilà, c'est ça qu'il va falloir voir par rapport à Saturne, c'est le côté un petit peu lâcher prise à ce niveau-là, c'est en le sens, je vais arrêter de m'embêter pour rien. C'est vraiment le fait de dire non, de dire stop, à essayer de chercher un lien logique, à essayer absolument de maintenir, je dirais, une stabilité, alors qu'elle est évidente que non, vous ne pourrez plus revenir à, je dirais, une stabilité du passé, et au contraire, il y a l'idée vraiment de repartir sur des bases neuves, quelque chose de beaucoup plus efficace. Et surtout, du 10 avril au 20 avril, vous aurez en harmonie Mars
en Poisson, hein, donc oui, ça sera qui va rejoindre Saturne justement, et vous aurez justement cette impression-là d'être beaucoup plus dans la sagesse, d'être beaucoup plus dans quelque chose oui, dans l'ordre de la maturation, hein, dans la maturité aussi. Et pourquoi pas, sur un plan sentimental, eh bien, vous laisserez faire. Il y aura peut-être effectivement une phase un petit peu plus déstabilisante, mais vous laisserez passer, vous laisserez dire, parce que vous verrez que ça ne servira plus à rien de se battre. Au contraire, il va falloir plus penser à la suite. Donc, il y a vraiment le fait de ne pas trop s'investir, de ne plus trop s'impliquer. Hein. Ça peut être sur un plan relationnel, ça peut être par rapport à un projet. Hein. Et voilà, mais quelque part sur un projet collectif. Et encore une fois, on voit quelque chose qui tourne vinaigre. Eh bien, finalement, on va arrêter de trop s'impliquer, de trop se prendre ça un petit peu trop, comment dire ça, à cœur. Et en fait, il y aura plutôt l'idée de prendre des distances et de se dire, il y a quelque chose d'autre, une alternative beaucoup plus intéressante. Donc, c'est un petit peu comme si on admettait aussi, quelque part, une erreur, on admettait un faux pas, d'accord. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir rebondir sur quelque chose de beaucoup plus important. Pour le mois de mai, vous avez tout doucement Uranus qui va ne plus trop vous concerner. Il sera encore en opposition pour la première quinzaine de ce mois-ci. Hein, mais Uranus, provisoirement, ne vous concernera plus. Hein, donc, un début mai, j'ai envie de dire, où vous allez accepter que ça évolue, ça bouge, c'est vrai. On vous a demandé de changer. Eh bien, vous avez modifié pas mal de choses. Mais maintenant, enfin, je veux dire, vous ne pouvez plus, comment dire ça, vous pouvez plus vraiment faire comme avant. Et le fait vraiment d'être propulsé sur quelque chose d'autre. Donc, où est l'intérêt à revenir sur quelque chose de trop traditionnel? Donc, vraiment, voilà, vous êtes sur quelque chose de neuf. Eh bien, on va de l'avant et on oublie tous ces soucis. Pour la deuxième quinzaine du mois de mai, vous allez avoir quelque chose de peut-être plus stabilisant sur le plan émotionnel, puisque vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc, il y a peut-être un déclic, pourquoi pas quelque chose qui vous permettra d'avoir un peu plus envie d'aller vers des nouveautés, peut-être par rapport à la spécificité, par rapport à l'expertise. Ça peut être ça l'idée, on découvre quelque chose un peu plus dans le détail. Ah ouais, c'est intéressant, on a envie de s'y frotter, hein. Ça peut être sur un plan amical, sur un plan sentimental, on a envie d'en connaître, d'en savoir un peu plus sur une nouvelle personne. Ça peut être l'idée, ça peut être ça l'idée, ça peut être aussi l'idée de se déplacer, de voyager, pourquoi pas, afin de respirer un petit peu, de s'oxygéner et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Pour la deuxième quinzaine du mois de juin, vous avez l'astéroïde Pallas qui va revenir chez vous et vous aurez en soutien l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc il y aura vraiment cette possibilité de reprendre, de prendre les rênes, hein, de votre existence et de se dire encore une fois, eh bien toutes ces nouveautés, toutes ces modifications, très bien, mais maintenant c'est à moi de prendre les choses en main et de faire ce qui me plaît. Et effectivement, ça va être de plus en plus partagé par les autres, puisque vraiment, vous aurez fait votre petit bout de chemin, vous serez peut-être modernisé, c'est vrai, mais encore une fois, maintenant, l'heure est venue maintenant de stabiliser tout cela. Quel est, d'accord, le nouveau décor, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Comment vous allez pouvoir utiliser tout cela pour avoir une image de vous de plus en plus stable et de plus en plus rayonnante. Né du 13 novembre au 16 novembre. En toile de fond, hein, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez en opposition Uranus en Taureau. Hein, donc ça y est, ce n'est pas nouveau, mais ça y est, vraiment Uranus devient très important pour vous. Hein, et vous avez aussi le soutien de Cérès en Capricorne. Hein, donc deux éléments astrologiques qui vont vous permettre, je dirais, d'avoir de l'audace, d'avoir voilà, un petit coup de culot, d'avoir des moments, pourquoi pas, un petit déclic aussi qui vous permettra de, je dirais, de réagir au bon moment, de ne pas trop être dans l'attentisme, hein, vraiment d'y aller, tête baissée aussi, hein, peut-être sur un plan sentimental, peut-être sur un plan relationnel, hein, de manière plus générale, hein, ça peut être sur un plan administratif, voilà, l'idée un petit peu est là, c'est vraiment d'oser, de prendre la décision. Elle est quelque chose qui peut être parfois risqué. Eh bien, on n'a pas peur. Voilà, il y a cette idée-là de ce côté intrépide chez vous, hein, ça qui ressort. Le côté intrépide aussi peut ressortir puisque vous sortez à peine du cycle de Neptune en Poisson. Donc, il y a le côté un petit peu encore inspiré, je dirais, encore une fois. Il y a peut-être une inspiration, une intuition, quelque chose, un idéal, hein, à défendre. Et voilà, on y va coûte que coûte. On est en confiance aussi par rapport à ça. On est sûr et certain
ça va bien fonctionner. Voilà, on y va, on est sûr, c'est porteur, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la modernité. Voilà, on se sent un petit peu en avant-garde et on y croit, tout simplement. Pourquoi il y a ce côté un peu emballé? Eh bien, tout simplement, du mois d'avril jusqu'à la mi-mai, vous avez l'opposition de Jupiter en Taureau, Jupiter qui va rejoindre Uranus, et là, il y aura ce côté, je dirais, comment dire ça, ce côté un peu tornade, hein, où d'un seul coup, les choses vont d'un seul coup, comment dire ça, vont monter, ça va monter en... Comment dire, c'est un petit peu comme la moutarde qui va monter au nez. Hein. C'est un peu l'impression que ça peut donner que, ah oui, on peut faire quelque chose, on peut aussi avancer tel ou tel projet, peut-être intéressant, on peut aussi... Et tout va s'accélérer. Pourquoi pas plusieurs domaines de vie pourraient être concernés. Hein. Donc il y a le fait aussi de mélanger un petit peu les genres, tout va se complexifier, c'est vrai, tout va s'imbriquer, les événements les uns avec les autres. On ne sait plus trop quel sera le début et la fin, mais il y a un petit peu finalement ce moment où on pourra se lancer à corps perdu, on pourra faire confiance totalement. Il y a le fait vraiment de manière un peu excessive quand même, hein, de faire, voilà, d'agir, de foncer et voilà, de se dire, ça y est, c'est mon heure, j'y vais, je fonce, je fais quelque chose qui peut être important, peut-être sur le plan de la reconnaissance, hein, pourquoi pas, sur le plan professionnel, et le fait de se dire, voilà, il va falloir faire quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez, pourquoi pas, couper l'herbe sous le pied par rapport à un adversaire. Pour moi, il y a vraiment l'idée, donc on n'a pas envie d'attendre. Hein. En plus, pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, vous aurez Mars qui sera en harmonie en Poisson, donc il y aura vraiment cette idée d'immédiateté, de spontanéité, de dire, voilà, c'est comme ça que je le sens, il va falloir vraiment le faire immédiatement. Donc ça peut être aussi un déclic, hein, parfois, ça peut être un départ, ça peut être on claque les portes, mais on le fait avec le sourire, hein, il y a vraiment l'idée un petit peu parce qu'on a encore une fois l'idéal, encore une fois le but à atteindre, donc voilà, on est un petit peu dans l'idée donc comment dire ça, d'une théorie qui permettra un petit peu de se sentir mieux par la suite. Donc c'est vrai que ça demande peut-être de chambouler des choses, mais par la suite, on a toujours cette idée que on va pouvoir retomber sur ses pattes, on va pouvoir aussi se sentir un peu plus libre, plus indépendant. Mais tout ça, ça reste un peu des promesses. Attention, ce n'est que l'opposition. Vous n'êtes pas impliqué là-dedans, c'est juste une impression aussi. Donc attention aussi pour la suite. Hein. Et heureusement, je dirais, puisque vous aurez Saturne qui sera de passage, donc un bref passage, mais sera là aussi à partir de la mi-mai. Mais attention, ce mois de mai, vous auriez peut-être cette impression-là d'avoir eu du culot, c'est bien gentil, mais c'est peut-être un peu trop exagéré, donc d'avoir peut-être un peu trop exprimé les choses, mais peut-être un peu pour rien. Attention, parce que l'opposition de Jupiter, dans ce cas-là, hein, c'est beaucoup de bruit pour rien. Donc heureusement que Saturne vous permettra de reprendre un petit peu votre sang-froid, de décélérer, hein, de ralentir, voilà. Mais c'est un petit peu ça, de ralentir la cadence et d'une certaine manière de réfléchir un peu à la suite. D'accord, ok, on a dénoncé des choses, on a été volontaire, coucou c'est moi, absolument, on veut faire quelque chose, on propose aussi sur le plan sentimental, pourquoi pas, on prend les rênes en main. Mais après, attention, si on est trop à se mettre en avant, on peut s'épuiser, on peut aussi être à court d'idées, tout simplement. Donc Saturne, vous demandez un petit peu de savoir où vous voulez aller, qu'est-ce qui va aussi vous permettre d'avancer. Ok, on se met en avant, pourquoi pas sur le plan professionnel, mais après, qu'est-ce qu'on veut développer? Donc c'est vraiment un temps de réflexion salutaire, hein. Et en plus de la fin mai à la mi-juin, vous aurez donc Pallas qui va revenir dans votre signe, avec en harmonie Vesta en Cancer. Donc il y aura vraiment cette idée de s'orienter au bon endroit, au bon moment. Donc peut-être revenir en arrière, tout simplement, être un peu plus dans la modération, dans le fait de vraiment faire dans la tempérance, hein, de vraiment à ce niveau-là. Mais vous pourrez, d'une certaine manière, avoir, je dirais, la main, justement, être un petit peu moins dans la réactivité, hein, et d'être d'être beaucoup plus proactif. Encore une fois, il y a l'idée un petit peu donc de savoir où vous voudrez aller. Donc effectivement, d'être dans la programmation et d'une certaine manière d'être dans quelque chose de beaucoup plus ordonné. Donc facteur de réussite, la vraie réussite. Nés les 17 novembre et 18 novembre. En toile de fond pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez, de manière assez classique, hein, le duo astral suivant, vous avez Neptune en harmonie en Poisson, et vous avez l'opposition d'Uranus en Taureau. Donc Uranus qui devient de plus en plus important quand même, hein, ça je tiens à le préciser. Donc un ensemble,
plutôt sympathique. On a l'impression que oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vient vers vous. On l'accepte, c'est sympathique, on est enthousiaste. On a l'impression que ça va coller avec votre idéal, avec d'une certaine manière, oui, vos sentiments qui seront de plus en plus exaltés. Il y a un petit peu cette impression-là, et de se dire ah oui, tiens, ça vous pousse, ça vous transporte dans de nouveaux univers. Donc on accepte, on prend. Il y a l'idée un petit peu de pouvoir aussi tenir le coup, voilà, de pouvoir aussi s'adapter, de pouvoir aussi faire avec. Il y a un petit peu ça l'idée, de se dire avec Neptune, par rapport à tout le côté un peu bouillonnant d'Uranus, on va pouvoir justement être un peu plus fin limier, on va savoir un petit peu exactement qu'est-ce qui est un petit peu imprévisible, qu'est-ce qui peut être déstabilisant chez les autres, au niveau extérieur, qu'est-ce qui est un petit peu comme si on voulait savoir un petit peu à l'avance ce qui pouvait se préparer, les intentions des uns et des autres, les intentions un petit peu bizarres, un petit peu imprévisibles, ça peut être sur le plan sentimental ou sur un plan professionnel. Donc il y aura un petit peu chez vous, déjà, ce point de départ-là, voilà, vous essaierez d'avoir un coup d'avance pour ne pas vous sentir trop, pour ne pas vous sentir trop non plus envahi par des situations trop bizarres, trop compliquées, tout simplement. Vous essaierez justement la simplicité et la logique, d'une certaine manière. Oui, comment dire ça? Comment les gens, quelles sont les intentions, d'une certaine manière, pour expliquer, voilà, pour expliquer, j'insiste bien là-dessus. Seulement, à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril, vous avez Jupiter en opposition en Taureau. Jupiter qui va rejoindre Uranus. À côté de cela, vous aurez aussi en harmonie donc Mars en Poisson. Donc, à un moment où vous allez adhérer, vous allez accueillir, encore une fois, à ce qui vient vers vous, quelque chose de sympathique. Eh bien oui, Jupiter, c'est toujours quelque chose d'amusant, de distrayant. Donc effectivement, ça peut être la grosse rigolade, ça peut être quelque chose d'assez folklorique. Oui, pourquoi pas, on y va, on accueille. Mais petit à petit, si vous vous dites oui, alors là, vous ne savez pas trop ce que vous auriez, comment dire ça, la teneur de ce oui. Qu'est-ce que ça peut comment dire ça, qu'est-ce que ça peut comporter? Quelles seront les conséquences à accepter quelque chose qui vous semble au départ joyeux, sympathique? Parce que ça peut être quelque chose tout doucement qui va, enfin même pas tout doucement, quelque chose qui va aller très très vite, crescendo, et qui très très vite aussi pourrait être de moins en moins contrôlable, tout simplement, puisque nouveauté va arriver et autre nouveauté aussi, et de petit à petit, je veux dire, cette nouveauté va constituer un ensemble de plus en plus difficile à gérer, et donc effectivement il y aura des situations de plus en plus imprévisibles. C'est comme si vous acceptiez une petite dose, eh bien on augmente un petit peu la dose, vous acceptez, eh bien on va augmenter encore la dose, et encore, et encore, et encore. Donc effectivement, Neptune, eh bien, vous permettra effectivement de vous rendre compte de cette montée comme ça, comme si c'était un soufflet qui montait, qui montait, qui montait. Vous allez vous en rendre compte, effectivement, mais ça n'empêchera pas l'action en elle-même et le fait, petit à petit, que par rapport à, le fait de vous lancer dans quelque chose, eh bien, il y aura comme une espèce de spirale enthousiasmante, c'est vrai, mais peut-être un petit peu épuisante. Pour le mois de mai, vous aurez toujours l'opposition de Jupiter en Taureau, mais vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc, il y aura peut-être des possibilités, donc pourquoi pas d'avancer sur un projet collectif, et les autres, ils vont y trouver leur compte. Vous, pas sûr, mais il y a un petit peu cette idée-là que finalement, vous êtes vraiment à fond dans quelque chose de sympathique, on y va, c'est exotique, pourquoi pas, ça vous change totalement, vous êtes dans une nouvelle position, une nouvelle posture, c'est facile pour vous, mais attention à cette facilité, parce que justement, à qui ça profite? Pas forcément à vous, parce que vous, justement, vous n'avancez pas, puisque c'est facile. Ça qu'il faut comprendre, c'est peut-être nouveau, le cadre est différent, mais ça reste quelque chose d'assez basique finalement, et à ce niveau-là, vous aiderez peut-être plus les autres que vous-même. La deuxième quinzaine du mois de mai sera un petit peu différente, parce que vous allez vous en rendre compte, puisque l'astéroïde Pallas va revenir dans votre signe, donc vraiment, vous allez vous rendre compte finalement bien que ça va vous filer un petit peu entre les doigts, donc attention à ce niveau-là, et vous allez pouvoir tenir bon, pouvoir essayer un petit peu de ramener quelques bonnes nouvelles, quelques sous, quelques euros, ça peut être ça l'idée, quelques compliments aussi, un petit peu vers vous, pour vraiment il y aura un petit peu ce côté un petit peu plus, un peu plus gestionnaire, où vraiment vous allez pouvoir réaliser que, attention à ce que l'on va distribuer aux uns et aux autres,
voilà, vous allez être de plus en plus conscient que ça ne vous reviendra pas forcément. Donc il y a un petit peu l'idée donc de, comment dire ça, de donnant-donnant, hein. Qu'est-ce que vous recevez avant de donner? Justement, pour le mois de juin, après le passage de Jupiter, hein, vous n'aurez toujours pas l'as qui vous soutiendra, vous aurez en harmonie Vesta en Cancer, hein, donc vraiment vous pourrez finalement de plus en plus réaliser que c'était bien gentil ce qui vous est arrivé, mais est-ce que c'était utile, est-ce que c'était concret? Donc elle le fait vraiment de repartir sur quelque chose de peut-être différent, encore une fois de chambouler, encore il y a toujours Uranus, hein, donc il y a vraiment l'idée aussi de recoup de théâtre, recoup de poker, et ça c'est possible aussi, hein, et de vous dire finalement, après tout, je me suis peut-être trop aventuré, on reprend ses billes, on refait quelque chose peut-être plus utile. Donc ça peut être sur le plan sentimental, une belle rencontre, mais quelque chose d'un petit peu, comment dire ça, d'un petit peu du court terme, tout simplement. Il n'y aura peut-être pas forcément de continuité. Justement, pour la deuxième quinzaine du mois de juin, vous aurez aussi la lune noire qui va se greffer, hein, à ces deux astéroïdes, hein, donc la lune noire en Vierge, donc qui vous permettra justement de vous rendre compte de ce que l'on peut faire à long terme et de ce que l'on peut faire sur du court terme. Donc vous allez vraiment réaliser ce qui est sympathique, plaisant, ouais c'est joyeux, c'est sympathique, voilà, mais c'est pas forcément utile avec ce qui est vraiment profond, très intéressant pour vous, hein, puisque vraiment vous êtes dans une période, vous êtes encore dans une période d'affirmation de vous. Donc il y a vraiment le fait de vous rendre compte que d'accord, ça vous a permis telle ou telle chose, mais après tout, voilà, il y a l'idée un petit peu d'être aligné sur quelque chose de très fort pour vous, hein, et de surtout pas finalement perdre son temps pour des futilités, et vraiment vous allez vous en rendre compte que eh bien, le côté amusant n'est pas forcément synonyme de constructif. Né du 19 novembre au 22 novembre, en toile de fond pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez le duo classique, Pluton en soutien en début Verseau, et vous avez aussi en harmonie Neptune en Poisson, hein. Donc Pluton, j'insiste bien, est quand même on est plutôt à la fin de ce cycle, mais bon, on a quand même un Pluton qui est important, hein, quand même, donc un Pluton qui vous permet, je dirais, d'être un peu plus dans la structure de votre pensée, de faire quelque chose qui est vraiment en adéquation par rapport à vos propres opinions, par rapport à vos propres envies, hein, par rapport, voilà, le fait que vraiment vous avez cette tendance à plus aussi manifester quelque chose de personnel, hein, puisqu'en plus vous avez donc Neptune, hein, qui vous aide à avoir une partie un peu plus poétique, hein, on est en décalage par rapport à un discours un peu trop classique, un peu trop comme tout le monde, un peu trop ordinaire, et vous allez proposer de plus en plus de nouveautés, de quelque chose un peu plus sophistiqué, raffiné, hein, et vraiment vous pourrez, je dirais, vous distinguer par ce côté un peu plus comment dire ça, perçant, avec un regard un peu plus perçant sur l'environnement, sur l'actualité aussi, hein. Donc il y a vraiment de plus en plus cette capacité chez vous à vraiment être aligné par rapport à ce qui se passe au quotidien, le fait que vraiment il y a le côté de plus en plus clairvoyant, et voilà, vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui est important à sortir et aussi à partager aux uns et aux autres, hein. Jusqu'au 20 avril aussi, vous avez en soutien la lune noire en Vierge, hein, donc qui vous permettra en apparence, hein, je dirais, donc d'être un peu plus comment dire ça, oui, de conforter vos acquis, vos positions, hein, de ce que vous êtes peut-être aussi pu proposer, tout ce qui a peut-être pu être échangé, hein. Donc il y a le fait vraiment de se dire, ce sont des points communs, pourquoi pas sur le plan amical, un projet, ça peut être l'idée d'association, hein, vraiment l'idée est là, donc vraiment d'avoir un noyau dur, je dirais, qui peut être sympathique. On est sûr et certain qu'effectivement on est en phase avec les gens, on peut aussi être utile, on peut faire porter sa voix, on a des résultats concrets, hein, pour commencer le trimestre. Il y a vraiment cette idée-là de se dire, là, voilà, là j'ai ma place, là je suis bien, et là après tout, eh bien, on a envie de monter d'un cran, on a envie aussi de s'exprimer encore plus. Pourquoi pas d'être un peu plus dans l'idée de rassembler des gens autour de soi, d'être un peu plus dans le fait, dans le réseau. Pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, effectivement, d'avoir quelqu'un qui peut vous ressembler, quelqu'un qui pourra qui peut vibrer aussi comme vous, tout simplement, hein. Eh bien, oui, on essaye. Fin avril, début mai, vous aurez l'opposition de Jupiter en Taureau, hein. En plus, vous aurez en harmonie Mars en Poisson. Et là, effectivement, vous allez vous sentir transporté
par une idée nouvelle, quelque chose d'assez ambitieux, quelque chose d'assez fort, voilà, ça a de la gueule, quoi, c'est beau, hein, ça peut être ça, sur votre présentation, ça peut être ça l'idée, voilà, on se refait beau, on se refait belle, l'idée un petit peu de, voilà, de se mettre vraiment en valeur, et pourquoi pas, on a envie de vivre, ah, voilà, on a envie vraiment de profiter de la vie, hein, ça peut être ça, cette impression-là, on va oser, et puis ce côté gourmand hein, qui pourrait ressortir tout simplement, et puis bah, de fil en aiguille, et bah, on a envie toujours d'un petit peu plus, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Hein. Et du mois de mai à début juin, vous allez avoir toujours cette opposition de Jupiter en taureau, et vous allez avoir aussi l'astéroïde Pallas qui va revenir chez vous, qui va peut-être un petit peu vous raisonner. Tout simplement, au bout d'un moment, voilà, vous serez un petit peu parti à lancer aussi des idées, à lancer des projets, et au fur et à mesure, bah, on va plus trop penser à vous, on va peut-être un petit peu prendre vos mots, puisque c'est tellement inspiré, le côté poète, voilà, original, tout ça, un petit peu, ça peut resservir pour d'autres personnes. Alors au début c'est gentil, d'accord, il n'y a pas de souci, mais attention si, Pallas veille au grain, attention que ça ne soit pas non plus du copier-coller, du plagiat, des choses comme ça. Donc il y aurait peut-être cette peur au fur et à mesure de vous être un petit peu trop investi, un petit peu trop lâché, et au bout d'un moment, même sur le plan sentimental, au bout d'un moment, l'autre prend ses aises, l'autre est un petit peu trop cool avec vous, et vous pourriez un petit peu recadrer les choses, hein, tout simplement. Mais le côté cool va devenir de plus en plus prégnant, puisque à partir du 12 mai, vous aurez l'arrivée, donc pour quelques mois, hein, donc d'Uranus en taureau, donc en opposition aussi, et petit à petit, le côté un petit peu trop strict comme ça, il va être aussi comment dire ça va être un sujet de conversation, une notion aussi sur laquelle il va falloir réfléchir, parce que est-ce que ce n'est pas non plus une envie de recadrer sur des bases, je dirais, un peu trop archaïques, un petit peu trop poussiéreuses, et Uranus, justement, vous demande d'être beaucoup plus cool, un peu plus dans la jeunesse, un peu plus dans le côté un petit peu, du côté juvénile, on va reprendre une deuxième jeunesse, un peu ça l'idée, hein, donc on va repartir sur quelque chose un peu plus moderne, déstabilisant, c'est vrai, mais attention, est-ce qu'on peut contrôler tout à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut orienter ces projets pour quelque chose de très cadré, très réussi? Voilà, encore une fois, parce qu'on observe les choses à votre manière, c'est vrai, mais est-ce qu'on est capable de tout observer? Est-ce qu'on est capable de tout voir? Donc Uranus, un petit peu, va être un peu comme un petit diablotin qui vous fait réaliser que, non, on ne peut pas penser à tout, on ne peut pas tout entrevoir, il y a des choses sympathiques sur lesquelles il faut aussi se laisser guider, tout simplement. Hein. Pour le mois de juin, vous aurez de manière sympathique la lune noire qui va revenir en vierge, hein, et vous aurez Vesta qui sera en harmonie en cancer. Et effectivement, vous allez pouvoir réaliser que, eh bien, en acceptant un petit peu plus de décontraction, un petit peu plus finalement, en lâchant du lest, je dirais, si les autres réutilisent un petit peu vos propos, réutilisent vos idées, après tout, pourquoi pas, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, c'est le début de la gloire d'une certaine manière. Donc voilà, ça vous permettra de pouvoir positiver un petit peu plus les choses, de vous accommoder tout simplement à ces différents changements de programme, puisque finalement vous allez vous apercevoir qu'on vous soutient, qu'on aime voilà, vos créations d'une certaine manière, on aime votre attitude franche, directe, effectivement. Donc voilà, à ce niveau-là, ne changez rien, au contraire, visez haut, même si vous êtes dans un collectif qui vous surprend, qui n'était pas forcément à votre image. Encore une fois, les intentions sont bonnes et je dirais honnêtes, et c'est le principal.